Deuxième rendez-vous du championnat de France, l'épreuve de Saint-Jean-du-Gard, col Saint-Pierre, accueillait également les acteurs du championnat d'Europe pour l'ascension du géant des Cévennes. Un week-end où tous les regards observaient la météo capricieuse. Et si aucune ondée n'est venue perturber le bon déroulement de la Manche Cévenole le samedi, dimanche, la pluie est tombée sans discontinuité. Des conditions qui ont bien évidemment modifié l'approche de la course. En production, Nicolas Verver faisait son retour à la compétition et s'inscrivait sur les deux tableaux français et européens. Vainqueur en 2024, il offre une nouvelle victoire à sa Porsche 997 GT3R. Une victoire au goût amer, l'Alsacien endommageait sa Porsche en sortant de la route sous la pluie le dimanche. Je vais retenir le plaisir que j'ai pris aux essais et en manche de course ce matin. C'est vrai que tout était parfait, que ce soit sur le tableau du championnat d'Europe ou le championnat de France. Les chronos étaient incroyables. J'avais vraiment une très belle avance sur les deux championnats, donc je vais retenir que ça. La dernière montée dans des conditions extrêmes, une énorme coulée d'eau et puis voilà, ça se termine sur un sale coup du sort pour moi et malheureusement les dégâts sont tellement importants que la saison s'achève aujourd'hui et ça me fait beaucoup de peine. Anthony Dubois termine second de l'épreuve et réalise là une excellente opération. Il empoche les gains du vainqueur et du groupe GTTS. Nicolas Verver ne pouvait y prétendre, étant non inscrit en championnat de France. Premier podium et véritable plébiscite en championnat pour Baptiste Thomassé. Troisième au général, premier du groupe A, il remporte le trophée du meilleur jeune. Il confirme son énorme potentiel avec la SEAT. Morane Kat Makoviak redoutait un peu cette épreuve. Et elle a su transformer cette crainte en motivation et termine première féminine et lauréate du groupe N. En même temps, triomphe dans le groupe. Michael Bonnevie, quatrième au général, monte pour la première fois sur le podium en groupe A et en prime un premier temps scratch en production sous la pluie à la troisième montée. Cinquième au général, troisième du groupe A, et de la classe A5, le champenois Francis Dozière. Septième scratch, dans le même groupe, on retrouve au quatrième rang la Supercopa MK2 de l'Occitan Frédéric Toubert. Il devance les Supercopa MK3 de Jean-Pierre Pop, 9e scratch, et le Creusois Manuel Brunet, 10e et 6e de classe A5. En A4, le Lozérien Richard Simon s'impose avec sa 308 Cup en prenant l'ascendant sur l'autre 308 jurassien Pascal Katz. Si Jérémy Escott s'impose détaché en A3 avec sa Clio 3 Cup, Guillaume Fayet, second avec sa Clio, précède seulement de 3 dixièmes Patrice Vigourou, 3e avec sa RS. Dans la classe A2, le podium est partagé par des pilotes locaux. Mathieu Lanez de la ZADA Alès en Saxo VTS termine premier. Il précède Frédéric Tessier de la ZA Lozère et sa 206 XS. Et sur la troisième marche, Nicolas Geoffrey et son authentique Visa GTI très proche de la série. Premier du groupe FC et sixième au scratch, le sociétaire de la ZA Cigaloise, Michael Pérez, avec sa Renault 8 Maxi, empoche la classe FC2
devant la vénérable Simca Rally 3 1600 de Fabien Dardalon de l'écurie des Camisards. En FC4, le numéro 1, Christophe Poinsignon, a connu des fortunes diverses pendant ce week-end avec la CG Turbo. Il devance à l'arrivée Joël Casalins et sa Scora Maxi Turbo Type 2. Et Arnaud Choquet, le pilote de Millau, avec son imposante Clio V6 Trophy. 8e place du général et vainqueur du GT Sport, Yann Durieux. Le Bourguignon impose une nouvelle fois son Alpine à 110. Malheureux, son principal rival, Éric Michon, a été victime d'un incendie sur sa Ferrari F430 samedi soir et ne figure pas au classement final. En F2000, Dominique Alexandre Martineau remporte le groupe et la classe F2003 au volant de sa Ford Focus, qu'il place devant la Clio du Lozérien Guillaume Jeanne. Et 3e, la Peugeot 205 GTI du Vendéen Gilbert Pénaud. Inscrit pour la première fois au championnat, Alexandre Vallon et sa très belle 206 terminent au pied du podium. En F2002, dans les Cévennes, nouveau duel du Gardois Stéphane Rouverol qui s'impose à nouveau avec sa Saxo Kit Car face à Didier Cornubet de l'ASA de Saint-Hippolyte du Fort et sa 205. 3e de classe, on retrouve une autre Peugeot 205, celle de Cédric Mazuric, sur l'épreuve qui lui tient tant à cœur. Dans la petite classe, on retrouve le bagnolé Charlie de Pierrot qui parfait son apprentissage au volant de son AX. En groupe N, si Moran Kat Makoviak s'impose, son second, Kevin Jarousse, est bien décidé à livrer une belle opposition dans ce championnat. 3e, Claude Vézol. Et 4e, le président de l'ASA Rhône 16, René Dumas. En N3, nouvelle victoire de classe pour Sébastien Courbette et sa Clio Ragnotti. Et pour la petite classe du groupe N, la N1, Franck Sommade inscrit son nom également au palmarès. La Pyrénéenne Marie Otavi remporte la classe GTTS 2 avec sa Peugeot RCZ Cup. Et la petite classe, la GTTS 1, récompense Jimmy Godard et son Midjet 1300. Enfin, en VHC, comment ne pas souligner la performance de Jean-Marie Almeras, qui signe une 3e victoire en autant d'épreuves en championnat VHC avec sa Porsche 935 Silhouette. Pour la prochaine épreuve, les acteurs du championnat traverseront la France pour se retrouver en Moselle, à Abrèchevillers, du 25 au 27 avril.